Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. Les heures passent, les jours filent, et cette tâche reste inachevée. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de votre motivation, mais de votre état d'esprit? Dans quelques minutes, je vais vous montrer un changement simple qui vous pousse à agir même quand vous n'en avez pas envie. Car si vous ne changez pas cela maintenant, vous continuerez à voir votre potentiel vous filer entre les doigts. Premièrement, le pouvoir d'agir. Il existe une idée fausse fondamentale sur le succès, la croyance selon laquelle il faut d'abord être inspiré pour agir. C'est une idée fausse fatale. Le succès n'est pas réservé à ceux qui attendent la motivation. Il appartient plutôt à ceux qui cultivent la discipline d'agir, quel que soit leur état émotionnel. La vérité est simple, la motivation suit le mouvement. Elle n'est pas la cause de l'action, mais son effet. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils doivent se sentir prêts avant de se lancer sur la voie du succès. Ils attendent le moment idéal, la bonne opportunité, ou une inspiration qui pourrait ne jamais arriver. Cette hésitation est la principale raison pour laquelle tant de personnes échouent à atteindre leurs objectifs. Ceux qui réussissent, cependant, fonctionnent différemment. Ils comprennent que l'action précède la clarté. En faisant le premier pas, ils découvrent la voie à suivre. Chaque action révèle de nouvelles opportunités et perspectives, auparavant enfouies dans le brouillard de l'inaction. Un jeune homme aspirait autrefois à la réussite financière, mais s'est retrouvé piégé par l'hésitation. Il a étudié, préparé et élaboré des stratégies, mais ses plans restent inachevés. Il a attendu que l'inspiration lui vienne, persuadé que ce n'est qu'alors qu'il aurait la confiance nécessaire pour avancer. Or, en réalité, la confiance se construit par l'action. Ce n'est pas un prérequis, mais un résultat. On ne parvient pas au succès par la pensée. Il faut agir. L'histoire regorge d'exemples d'hommes qui ont agi avec audace malgré l'incertitude. Thomas Edison n'a pas attendu l'inspiration pour perfectionner l'ampoule électrique. Il a expérimenté sans relâche, laissant chaque échec le rapprocher du succès. Henry Ford n'a pas hésité jusqu'à ce que l'industrie automobile devienne rentable. Il a agi avec conviction et a remodelé le monde. Le trait distinctif de ces hommes n'était pas leur capacité à trouver la motivation, mais leur volonté d'agir en son absence. Lorsqu'un homme agit, il s'engage dans la réalité d'une manière que la pensée seule ne permet jamais. Il voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être ajusté. Chaque pas franchi élimine le doute et le remplace par la connaissance. À l'inverse, celui qui attend la motivation stagne, pris au piège de la réflexion excessive et du doute. Le plus grand défi est toujours le premier pas. La résistance initiale, que ce soit en affaires, en développement personnel ou dans n'importe quelle autre activité, semble insurmontable. Mais dès qu'on la dépasse, la force de l'élan prend le dessus. L'esprit récompense le mouvement par la clarté et la conviction. Ce qui semblait autrefois impossible devient inévitable. Un commercial qui hésite avant de passer son premier appel se retrouve paralysé par la peur. Mais s'il se force à composer le numéro, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur s'atténue, sa confiance grandit et, à chaque appel suivant, le processus devient plus facile. Il n'a pas attendu la motivation. Il a agi et la motivation a suivi. Ce principe s'applique universellement. L'entrepreneur qui se lance dans une aventure sans certitude absolue, l'écrivain qui commence avant même que l'inspiration ne vienne, l'orateur qui prend la parole malgré son anxiété. Tous réussissent non pas parce qu'ils se sentent prêts, mais parce qu'ils refusent de laisser l'inaction dicter leur destin. Le chemin du succès n'est pas éclairé par la motivation. Il est tracé par une action disciplinée. Celui qui maîtrise cette vérité comprend que l'attente est l'ennemi du progrès. Il agit, qu'il en ait envie ou non, sachant que la motivation rattrapera toujours ceux qui sont déjà en mouvement. Deuxièmement, surmonter la peur et le doute. La peur est l'ennemi du progrès. Elle se dresse telle une ombre au seuil de toute grande entreprise, nous murmurant des doutes à l'oreille. Et si j'échouais? Et si je ne suis pas assez bon? Elle murmure, semant l'hésitation dans nos esprits. Mais voici la vérité, la peur est une menteuse. La plupart de nos craintes ne se produisent jamais. Et même si cela se produit, et alors? L'échec n'est pas la fin. Ce n'est qu'un tremplin vers le succès. Toute personne qui réussit et que vous admirez a échoué plus de fois qu'elle ne peut en compter. La différence entre eux et ceux qui restent paralysés par la peur, ils ont continué d'avancer. Ils ont refusé de laisser la peur dicter leurs actions. Ils ont compris que le progrès naît de l'action, et non d'une contemplation sans fin. Le premier pas est toujours le plus difficile,
mais il est aussi le plus crucial. Franchir ce pas, même avec la peur, est ce qui distingue les ambitieux des rêveurs. La peur s'atténue lorsqu'on s'y aventure. Elle prospère dans l'inconnu, gagnant en puissance à mesure qu'on hésite. Mais dès qu'on passe à l'action, son emprise s'affaiblit. Car le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Imaginez le pire scénario. Pouvez-vous y faire face? La réponse est presque toujours oui. Les êtres humains sont bien plus résilients qu'ils ne le pensent. La plupart des échecs sont rattrapables, la plupart des erreurs peuvent être corrigées, et dans les rares cas où les choses tournent vraiment mal, l'expérience fournit néanmoins de précieux enseignements qui ouvrent la voie à la réussite future. La peur se nourrit de l'hésitation. Plus on attend, plus elle se renforce. C'est pourquoi la procrastination est son meilleur allié. L'esprit amplifie les conséquences imaginées de l'échec, les faisant paraître insurmontables. Mais la seule façon de vaincre la peur est d'agir immédiatement. L'action est l'antidote à la peur. Même les petites actions cohérentes commencent à la dissoudre. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, ébranle l'illusion du pouvoir de la peur. Imaginez la peur comme un mur qui semble infranchissable à première vue. De loin, il paraît intimidant, impénétrable. Mais à mesure qu'on s'en approche, on commence à voir les fissures. Et lorsqu'on passe à l'action, lorsqu'on commence à grimper, on se rend compte que le mur n'a jamais été aussi haut qu'il le paraissait. La peur est ainsi faite. Elle vous trompe en vous faisant croire que le progrès est impossible, alors qu'en réalité, seule l'inaction vous en empêche. Edwin C. Barnes, un homme qui brûlait d'envie de travailler avec Thomas Edison. Barnes n'avait ni argent, ni relation, ni voie toute tracée vers le succès, seulement une vision et une détermination inébranlables. Il aurait pu laisser la peur l'arrêter, mais il est passé à l'action. Il est monté à bord d'un train de marchandises, est arrivé au bureau d'Edison et a déclaré avec audace son intention de devenir son associé. Bien qu'on lui ait initialement confié un poste subalterne, il n'a jamais abandonné son rêve. Des années plus tard, lorsque l'opportunité s'est présentée, Barnes l'a saisi et est devenu un personnage clé de l'entreprise d'Edison. Son histoire témoigne du fait que la peur perd de son pouvoir face à une action décisive. Alors, comment surmonter la peur? La réponse est simple. Affrontez-la. Arrêtez d'attendre le moment idéal. Cela n'existe pas. La seule façon de calmer la peur est d'agir. Décomposez votre objectif en petites étapes et abordez-les une par une. À chaque action, la peur perd son emprise. Plus vous l'affrontez, plus elle s'affaiblit. Avant même de vous en rendre compte, ce qui vous semblait terrifiant devient un défi de plus à surmonter. En réalité, la peur n'a de pouvoir que si vous la laissez vous arrêter. Le plus grand ennemi du progrès n'est pas l'échec, mais le refus d'essayer. À vous de choisir. Laisserez-vous la peur dicter votre avenir, ou prendrez-vous le contrôle et avancerez-vous malgré elle? La réponse à cette question déterminera la trajectoire de votre vie. Choisissez judicieusement. Choisissez l'action. Choisissez le progrès. 3. Détruire la procrastination. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je commence demain » Combien de fois demain s'est-il transformé en la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine? Avant même de vous en rendre compte, le temps a filé, ne vous laissant que des projets non réalisés et un potentiel perdu. En vérité, le moment parfait que vous attendez n'existe pas. Plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous pourrez prendre le contrôle de votre vie. La procrastination est un voleur silencieux. Elle se déguise en préparation, perfectionnisme ou besoin de conditions idéales. Vous vous dites qu'il vous faut plus de temps, plus de connaissances, plus de confiance. Mais plus vous attendez, plus il devient difficile de se lancer. Chaque retard renforce l'habitude de l'inaction. La seule façon de s'en libérer est d'agir. Or, même si c'est brouillon, même si c'est petit, une action imparfaite vaut mieux que 100 intentions parfaites. Commencez par appliquer la règle des 5 minutes. Engagez-vous à travailler sur quelque chose pendant seulement 5 minutes. C'est tout. Pas de pression, pas de réflexion excessive. Une fois lancé, vous continuerez probablement. L'élan est puissant. Il transforme l'hésitation en progrès. Le plus difficile de toute tâche est le début, mais une fois la résistance initiale surmontée, tout devient plus facile. La discipline est essentielle. Les distractions sont omniprésentes. Réseaux sociaux, notifications, divertissements à volonté. Si vous ne maîtrisez pas votre environnement, il vous dominera. Fixez-vous des échéances claires. Décomposez les tâches importantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer.
Privilégiez la régularité à la perfection. Les petits efforts quotidiens s'accumulent avec le temps et produisent des résultats considérables. Le succès ne se résume pas à une action ponctuelle. Il s'agit d'être présent chaque jour, même quand on n'en a pas envie. La responsabilité est votre allié. Parlez de vos objectifs. Suivez vos progrès. Notez vos actions. En vous engageant envers vous-même et les autres, vous développez un sentiment de responsabilité qui rend l'abandon plus difficile. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent. C'est la capacité à agir sans attendre le bon moment ni les conditions idéales. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Chaque instant perdu à attendre le bon moment est un instant que vous ne retrouverez jamais. Votre avenir se façonne maintenant par ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire. Allez-vous continuer à attendre ou prendrez-vous le contrôle et commencerez-vous dès aujourd'hui? Le choix vous appartient. Demain n'est pas promis. Le seul moment que vous avez vraiment, c'est maintenant. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de planifier sans fin. Faites le premier pas, aussi petit soit-il, aussi imparfait soit-il, car l'action est toujours plus efficace que l'inaction. Quatrièmement, développez l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de se forcer à souffrir. Il s'agit de s'entraîner à gagner. C'est un état d'esprit, un engagement envers l'excellence et une foi inébranlable en sa capacité à persévérer. Chaque fois que vous vous montrez à la hauteur, vous prouvez que vous pouvez vous faire confiance. Cette confiance renforce la confiance, et la confiance nourrit la réussite. La clé de la discipline n'est pas de se rendre malheureux. Il s'agit de renforcer les habitudes qui mènent à la victoire. Plus vous surmontez l'inconfort, plus cela devient facile. La première fois que vous ressentez l'inconfort, c'est insupportable. Votre esprit vous hurle d'arrêter, de chercher du réconfort, de retrouver la sécurité. Mais si vous résistez à cette envie, si vous persévérez même dans les moments difficiles, vous commencez à remodeler votre paysage mental. Vous reprogrammez votre cerveau pour accepter le défi plutôt que de le fuir. Avec le temps, ce qui semblait autrefois impossible devient une seconde nature. Vous développez une résilience, une force mentale qui transforme les obstacles en tremplin. La discipline ne consiste pas à faire ce dont vous avez envie. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe ce que vous ressentez. Si vous comptez sur la motivation, vous serez à la merci de vos émotions. La motivation est fugace. Elle va et vient comme le vent, mais la discipline est différente. Elle ne dépend ni de votre humeur, ni de votre enthousiasme. C'est une décision consciente d'agir, que vous en ayez envie ou non. Vous ne négociez pas avec vos émotions. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt. Vous ne cherchez pas d'excuses. Vous agissez, tout simplement. Quand le réveil sonne le matin, vous vous levez. Quand il est temps de travailler, vous travaillez. Quand les défis surgissent, vous les affrontez de front. Cette capacité à agir malgré les émotions est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Le succès ne se construit pas sur la motivation. Il se construit sur la constance. N'importe qui peut être motivé pour une journée, une semaine, voire un mois. Mais que se passe-t-il lorsque l'enthousiasme retombe? Que se passe-t-il une fois la lune de miel terminée? C'est là que la discipline prend le dessus. Il ne s'agit pas de grands gestes ni d'élan d'inspiration fugace. Il s'agit de se montrer présent jour après jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. La constance est le fondement de toute grandeur. Ceux qui réalisent leurs rêves ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus doués. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Ils persévèrent même lorsque les progrès sont lents, même fatigués, même lorsque personne ne les regarde. La discipline est un muscle. Plus on l'utilise, plus elle se renforce. Comme tout muscle, elle demande entraînement, répétition et effort. Pour devenir discipliné, il faut la pratiquer. Commencez petit. Réveillez-vous quand vous le dites. Tenez vos engagements. Travaillez même quand vous n'en avez pas envie. Ces petits actes d'autodiscipline s'accumulent avec le temps. Ils créent un sentiment d'intégrité personnelle, la certitude de pouvoir compter sur soi-même. Et une fois que vous avez développé ce niveau de confiance en vous, votre potentiel devient illimité. Les plus grandes récompenses de la vie viennent à ceux qui font ce qui doit être fait bien après que l'enthousiasme initial se soit dissipé. Tout le monde peut commencer quelque chose, mais très peu le terminent. Le monde est rempli de gens qui ont commencé avec enthousiasme pour finalement abandonner leurs objectifs lorsque le chemin est devenu difficile. Mais la véritable discipline est une question d'endurance. Il s'agit de maintenir le cap même quand on n'en a plus envie,
même lorsque le chemin est incertain, même lorsque les progrès sont invisibles. C'est là que les percées se produisent. C'est là que l'on se démarque des autres. L'autodiscipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la force silencieuse qui vous porte de là où vous êtes à là où vous voulez être. Sans elle, les rêves restent des rêves. Avec elle, tout est possible. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est la forme ultime du respect de soi, le plus grand acte d'amour-propre. C'est la clé pour libérer votre plein potentiel. Entraînez-vous à gagner, et il n'y aura aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. 5. Utilisez la douleur comme carburant. La douleur est un puissant enseignant. Elle peut vous briser ou vous construire, et le choix vous appartient. Face à l'adversité, vous avez deux options. Succomber au poids de votre souffrance ou surmonter-la plus fort qu'avant. La douleur est inévitable, mais la croissance est facultative. La façon dont vous réagissez aux défis de la vie détermine votre trajectoire. Vous pouvez laisser les revers vous aigrir, ou vous pouvez les utiliser pour vous améliorer. Toute personne qui réussit a connu le rejet, la perte et l'échec. Personne n'atteint le sommet du succès sans laisser de cicatrices de ses combats. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Ils ne laissent pas la douleur les arrêter. Au contraire, ils l'utilisent comme carburant pour se propulser en avant. La douleur devient leur feu, les forgeant vers quelque chose de plus grand. Elle aiguise l'esprit, renforce l'âme et renforce le résultat. Quand d'autres s'effondrent, ils se relèvent. La prochaine fois que la vie vous met à terre, ne restez pas à terre. Relevez-vous. Relevez-vous avec une détermination renouvelée. Laissez la douleur vous pousser à être plus fort, plus vif et plus acharné que jamais. La croissance n'est jamais agréable, et c'est précisément pourquoi la douleur est essentielle. Elle vous force à évoluer. Elle vous pousse au-delà de vos limites et brise l'illusion de la complaisance. Les meilleures leçons de vie naissent de la lutte et non de la facilité. La douleur grave la sagesse dans votre âme, vous façonnant pour devenir la personne que vous étiez censé devenir. L'inconfort est le berceau de la transformation. Lorsque vous souffrez, vous êtes en transition. C'est dans ces moments-là que vous devez prendre une décision. Laisserez-vous cette douleur vous consumer ou la maîtriserez-vous? La plupart des gens fuient la douleur, mais les sages comprennent que la douleur est une alliée. C'est la force qui vous pousse à aller de l'avant quand rien d'autre ne le fera. Apprendre à accepter les moments difficiles vous donne un avantage sur ceux qui reculent devant la difficulté. Vous devenez inébranlable. Recadrer la douleur comme partie intégrante du processus change tout. Vous n'en avez plus peur. Vous cessez de la considérer comme un ennemi et commencez à la reconnaître comme un guide. La douleur n'est pas la fin du chemin. C'est le début de quelque chose de plus grand. Utiliser la douleur comme motivation vous permet d'aller au-delà de ce que vous pensiez possible. Vous puisez dans un réservoir de force que vous ignoriez. Vous devenez invincible. Pensez aux personnes les plus résilientes de l'histoire. Elles ont tout un point commun. Elles ont transformé leur douleur en force. Elles ont affronté le rejet et l'ont utilisé pour perfectionner leurs compétences. Elles ont subi des pertes et l'ont utilisé pour approfondir leur raison d'être. Elles ont enduré l'échec et l'ont utilisé comme un tremplin vers la réussite. La douleur est devenue leur professeur, les transformant en légendes. Vous aussi, vous avez ce pouvoir en vous. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, mais seulement si vous êtes prêt à accepter l'épreuve. Ne fuis pas le feu. Plonge-toi dedans. Laisse-le te forger vers quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu ressens de la douleur, rappelle-toi que c'est là que la transformation s'opère. C'est là que je grandis. C'est là que je deviens la personne que je suis censé être. La vie te mettra à l'épreuve. Elle mettra des obstacles sur ton chemin. Tu connaîtras des moments où la douleur te paraîtra insupportable. Mais dans ces moments-là, souviens-toi, la douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te construire. Elle est là pour te façonner en quelqu'un d'invincible. Alors, quand la tempête arrive, et elle arrivera, tiens bon. Affronte la douleur. Ne te recroqueville pas. Ne recule pas. Accepte-la. Utilise-la. Transforme-la en carburant qui te fera avancer. Car au final, la douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton plus grand enseignant. Sixièmement, fixe-toi des objectifs clairs. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'y arriveras jamais. Vivre sans objectif, c'est comme naviguer sans boussole. On dérive sans but, sans jamais vraiment arriver à destination. Les objectifs te donnent une direction, un but et un objectif à atteindre.
Ils apportent de la clarté dans un monde rempli de distractions, garantissant que chaque pas vous rapproche de la vie que vous rêvez. Mais se fixer des objectifs ne suffit pas. Il faut les définir avec précision. Des aspirations vagues comme « je veux réussir » ou « je veux être heureux » manquent de la structure nécessaire à leur réalisation. Fixez-vous plutôt des objectifs clairs, précis et mesurables. Demandez-vous, que voulez-vous accomplir exactement? Quand? Comment vais-je mesurer mes progrès? Plus vous êtes précis, plus il est facile de tracer la voie à suivre. Une fois vos objectifs définis, décomposez-les en étapes concrètes. Une vision ambitieuse peut sembler intimidante, mais en la décomposant en tâches plus petites et gérables, elle devient réalisable. Chaque pas en avant crée une dynamique, transformant ce qui semblait autrefois impossible en une réalité inévitable. Cependant, le facteur le plus crucial pour atteindre vos objectifs est l'action. Sans action, les objectifs ne restent que des souhaits, des rêves qui s'estompent avec le temps. Agissez chaque jour, aussi petit soit-il. La constance s'accroît avec le temps, menant à des résultats considérables. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas forcément les plus talentueuses ou les plus intelligentes. Ce sont celles qui refusent d'abandonner. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Pour transformer vos aspirations en réalisation, vous devez créer une feuille de route. Écrivez vos objectifs. Ce simple geste renforce l'engagement et améliore la clarté. Des études ont montré que les personnes qui mettent leurs objectifs par écrit ont beaucoup plus de chances de les atteindre. Une fois écrits, divisez-les en tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Cette approche structurée garantit une progression constante et prévient la procrastination. La perfection est l'ennemi du progrès. Nombreux sont ceux qui hésitent à agir par peur de l'échec. Mais la réussite ne se résume pas à être parfait, mais à persévérer. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Apprenez de vos échecs, adaptez votre approche et continuez d'avancer. La croissance naît de l'action, pas de l'hésitation. La responsabilisation est un autre élément clé de la réalisation des objectifs. Soyez responsable de vos progrès, suivez vos efforts, mesurez vos résultats et soyez honnête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'autodiscipline et la responsabilité personnelle distinguent ceux qui réussissent de ceux qui rêvent. Si nécessaire, trouvez un partenaire de responsabilisation, un mentor, un ami ou un coach qui pourra vous aider à maintenir le cap. Les petites victoires comptent. Célébrez-les. Chaque étape franchie est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Reconnaître les progrès stimule la motivation et renforce les habitudes positives. Le succès se construit sur ces victoires progressives et pas seulement sur l'accomplissement final. Les objectifs apportent clarté et sens. Mais seule l'action les transforme en réalité. La plupart des gens échouent non pas par manque de compétences, mais par manque d'action constante. Ils hésitent, procrastinent ou abandonnent face aux défis. Mais ceux qui persévèrent, qui exécutent leur plan au quotidien, qui refusent d'abandonner, sont ceux qui réussissent. Alors, définissez vos objectifs. Établissez un plan. Agissez chaque jour. Le succès n'est pas une question de chance, c'est le résultat inévitable d'efforts acharnés. Si vous refusez d'abandonner, si vous vous engagez à progresser, si vous restez discipliné et concentré, le succès n'est pas une possibilité, c'est une certitude. 17-7, développez un esprit inébranlable. Faites de votre état d'esprit le fondement de tout ce que vous entreprenez. Il détermine si vous relevez les défis ou si vous vous effondrez sous la pression. Un état d'esprit faible est comme une maison construite sur le sable, facilement ébranlée, fragile et qui s'effondre rapidement. Mais un état d'esprit fort est inébranlable, prospère dans l'adversité et transforme les obstacles en tremplin. Chaque défi est une opportunité, mais seulement si vous choisissez de le voir ainsi. La vie vous mettra à l'épreuve. Elle vous réservera des revers, des échecs et des difficultés inattendues. Un esprit fragile les perçoit comme des raisons d'abandonner, comme la preuve que le succès est hors de portée. Un esprit fort, au contraire, les transforme en leçons. L'échec ne vous brise pas. Il vous instruit. Il révèle des faiblesses à renforcer et des stratégies à affiner. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui l'acceptent, en tirent des leçons et en ressortent plus forts. Vos pensées sont les architectes de votre réalité. Si vous vous dites constamment « je n'y arriverai pas », vous créez une prophétie d'échec autoréalisatrice. Mais lorsque vous croyez en votre capacité à surmonter les épreuves, vous libérez des réserves cachées de force et de résilience.
L'esprit est une force puissante qui façonne vos actions et dicte vos résultats. Tout commence par ce que vous choisissez de croire. Un état d'esprit de développement est l'arme secrète des personnes performantes. Ils voient le potentiel dans chaque situation. Ils ne considèrent pas les capacités comme figées, mais comme des choses qui peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage. Ceux qui adoptent cet état d'esprit s'améliorent constamment, évoluent constamment et ne se satisfont jamais de la stagnation. Ils relèvent les défis, car ils savent que l'effort mène à la force. Chaque difficulté rencontrée devient un outil de transformation personnelle. Renforcer son état d'esprit nécessite de le nourrir de bonnes pensées. Tout comme un corps fort a besoin d'une alimentation adaptée, un esprit fort a besoin des bonnes influences. Entourez-vous de positivité, des personnes qui vous encouragent, des livres qui vous inspirent et des messages qui nourrissent votre ambition. Éliminez sans relâche la négativité. Vos fréquentations, le contenu que vous consommez et les mots que vous vous dites façonnent votre état d'esprit. Si vous laissez des influences toxiques s'immiscer dans votre vie, elles empoisonneront votre état d'esprit et épuiseront votre potentiel. Le succès n'est pas seulement une question de compétences ou de talent. Nombre de personnes dotées de grandes capacités échouent faute d'un état d'esprit propice à la persévérance. La vraie réussite appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Celui qui persévère malgré les obstacles, qui se relève après chaque chute, qui continue d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà celui qui finit par gagner. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ou le plus doué. Il s'agit de refuser d'abandonner. Lorsque vous cultivez un état d'esprit qui ne baisse jamais les bras, rien ne peut vous arrêter. Des défis surgiront, mais ils ne vous abattront pas. Des échecs surviendront, mais ils ne vous définiront pas. Des doutes s'insinueront, mais ils ne vous domineront pas, parce que vous avez construit les fondations d'une force mentale. Et grâce à cela, vous pouvez tout conquérir. L'état d'esprit est primordial. Entraînez-le, protégez-le, renforcez-le et regardez votre vie se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Huitièmement, entourez-vous de gagnants. Vous deviendrez comme les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cette simple vérité dicte la trajectoire de votre développement personnel, de votre réussite et de votre bien-être général. Vos fréquentations influencent profondément votre état d'esprit, vos habitudes et vos choix. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à vous améliorer et vous atteindrez inévitablement de nouveaux sommets. Les humains sont des êtres sociaux, profondément influencés par l'énergie, les attitudes et les comportements de ceux qui les entourent. Si vous vous immergez dans un cercle de personnes qui vous inspirent, vous stimulent et vous demandent des comptes, vous adopterez des traits similaires. Ces personnes vous pousseront hors de votre zone de confort, vous obligeant à affronter vos limites et à les dépasser. Elles attendront de vous plus que vous n'en attendez de vous-même. Et en retour, vous commencerez à relever le défi. L'excellence devient votre norme et non une option. En revanche, la négativité, les drames et les excuses sont tout aussi contagieux. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent constamment, blâment les circonstances ou refusent d'assumer la responsabilité de leurs actes, vous absorberez peu à peu leur mentalité. Les excuses deviennent normales. La médiocrité devient acceptable. Sans vous en rendre compte, vous commencez à justifier l'inaction au lieu de rechercher la croissance. Le poids d'une telle négativité vous ancre, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel. Votre environnement est le reflet de votre avenir. Les personnes avec lesquelles vous interagissez quotidiennement stimulent votre progression ou freinent vos ambitions. En passant du temps avec ceux qui agissent, résolvent les problèmes et persévèrent malgré les obstacles, vous commencerez à incarner ces mêmes qualités. Leur énergie, leur discipline et leur état d'esprit façonneront les vôtres. Observer leur engagement indéfectible envers la réussite renforce votre conviction que vous aussi pouvez accomplir de grandes choses. L'énergie est contagieuse. Chaque conversation, chaque expérience partagée et chaque interaction s'imprime dans votre subconscient. Choisissez judicieusement. Si vous voulez élever votre vie, vous devez d'abord élever votre entourage. Cela nécessite un effort conscient pour rechercher ceux qui incarnent les valeurs et les aspirations qui vous sont chères. Cela signifie couper les ponts avec les relations qui vous épuisent, vous limitent ou vous enferment dans de vieux schémas de pensée. L'un des moyens les plus efficaces d'accélérer votre croissance est de chercher des mentors. Les mentors sont des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que vous aspirez à suivre. Ils possèdent la sagesse, l'expérience et les connaissances nécessaires pour vous épargner des années d'essais et d'erreurs. Leurs perspectives remettent en question vos perspectives,
vous poussent à voir plus grand et vous fournissent les outils nécessaires pour naviguer sur votre chemin. Un bon mentor vous enseignera non seulement des stratégies de réussite, mais vous responsabilisera également dans leur mise en œuvre. Au-delà du mentorat, construisez activement des relations avec des personnes qui vous encouragent à travailler plus dur et à devenir plus fort. Ces personnes vous pousseront lorsque vous aurez envie d'abandonner, vous rappelleront vos objectifs lorsque vous les perdez de vue et célébreront vos victoires lorsque vous les atteignez. Leur présence dans votre vie est un catalyseur de transformation. Ils vous interpelleront lorsque vous vous excuserez, vous encourageront lorsque vous hésiterez et vous remonteront le moral lorsque vous rencontrerez des difficultés. Votre réussite est directement influencée par vos fréquentations. Si votre entourage est composé de personnes motivées, disciplinées et avant-gardistes, vous vous hisserez naturellement à leur niveau. À l'inverse, si vous êtes entouré de négativité, de complaisance et de médiocrité, votre croissance sera freinée. Analysez vos relations. Identifiez ceux qui ajoutent de la valeur à votre vie et ceux qui la nuisent. Éliminez impitoyablement les influences toxiques et cultivez intentionnellement des relations enrichissantes. En fin de compte, la vie est trop courte pour être freinée par ceux qui refusent de s'épanouir. Votre potentiel est illimité, mais il vous appartient de vous positionner dans un environnement qui le nourrit. Choisissez judicieusement votre entourage, car c'est le fondement de votre avenir. Améliorez vos relations et vous améliorez votre vie. 9. Maîtrisez la gestion du temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Chaque seconde qui passe est une seconde que vous ne récupérez jamais. Pourtant, beaucoup de gens gaspillent ce bien limité en distractions et en tâches inutiles, inconscients de la perte irréversible. Pour réussir, vous devez maîtriser pleinement la façon dont vous utilisez votre temps. La plupart des gens prétendent manquer de temps, mais en réalité, ils ne le gèrent pas efficacement. Le temps est le grand égalisateur. Chaque personne sur cette planète dispose des mêmes 24 heures par jour. La différence entre le succès et l'échec réside dans la façon dont ces heures sont utilisées. Les personnes qui réussissent le mieux au monde n'ont pas plus de temps que vous. Elles l'utilisent simplement plus efficacement. La première étape pour maîtriser votre temps est d'en prendre conscience. Suivez vos activités quotidiennes et observez où votre temps est utilisé. Vous pourriez être surpris de constater combien de temps votre journée est gaspillée en tâches triviales, réunions inutiles et distractions insensées. Identifier ces voleurs de temps est crucial pour reprendre le contrôle de votre emploi du temps. Une fois que vous comprenez où votre temps est utilisé, éliminez tout ce qui ne sert pas vos objectifs. Apprenez à dire non aux engagements qui vous épuisent et ne contribuent pas à votre progression. On surcharge souvent son emploi du temps d'activités qui servent les intérêts des autres plutôt que les siens. Arrêtez de réagir à votre journée. Commencez à la planifier à l'avance. Un emploi du temps bien structuré est un outil puissant. Au lieu de vous réveiller en espérant être productif, commencez chaque matin avec un plan d'action clair. Définissez vos priorités la veille au soir afin de savoir exactement ce qui doit être fait. Décomposez les grands objectifs en tâches quotidiennes plus petites et plus faciles à gérer. Cela garantit des progrès constants et évite de se sentir dépassé. La réussite n'est pas une question de perfection. C'est une question de persévérance et de discipline. Les excuses sont l'ennemi de la productivité. Il y aura toujours des raisons de procrastiner, mais aucune ne vous rapprochera de vos objectifs. Si quelque chose est important, consacrez du temps. Sinon, éliminez-le. Chaque minute perdue est une minute volée à votre avenir. Les personnes qui réussissent le mieux n'attendent pas le moment idéal. Elles le créent en utilisant leur temps intelligemment. La technologie, bien qu'utile, peut aussi être l'une des plus grandes sources de distraction. Les réseaux sociaux, les notifications et la navigation insensée peuvent vous occuper des heures sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes fréquemment distrait, fixez-vous des limites, limitez votre temps d'écran, désactivez les notifications inutiles et prévoyez des périodes de travail intenses. Protéger votre temps des distractions est l'une des habitudes les plus précieuses que vous puissiez développer. La discipline est le pont entre votre situation actuelle et vos objectifs. Vous devez vous engager à respecter votre emploi du temps et vous responsabiliser. Fixez des échéances pour vos tâches et surtout, respectez-les. Le temps n'est pas seulement une question de productivité, c'est aussi une question de sens. Chaque instant passé à travailler pour atteindre vos objectifs vous rapproche de la vie que vous rêvez. En prenant le contrôle de votre temps, vous prenez le contrôle de votre vie. La productivité ne consiste pas à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment.
Il s'agit de savoir ce qui compte vraiment et d'y consacrer son temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans l'intelligence, la chance ou le talent. C'est la façon dont ils utilisent leur temps. Votre avenir dépend de ce que vous faites de votre temps aujourd'hui. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de perdre de précieuses minutes sur des choses qui ne comptent pas. Priorisez, planifiez et exécutez avec précision. Le temps presse. Faites en sorte que chaque seconde compte. Fixez-vous des échéances pour les tâches et surtout, respectez-les. Le temps n'est pas seulement une question de productivité, c'est aussi une question de sens. Chaque instant passé à travailler pour atteindre vos objectifs vous rapproche de la vie que vous rêvez lorsque vous prenez le contrôle de votre temps. Prenez le contrôle de votre vie. La productivité ne consiste pas à travailler plus dur. Il s'agit de travailler plus intelligemment. Il s'agit de savoir ce qui compte vraiment et d'y consacrer son temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans l'intelligence, la chance ou le talent. C'est la façon dont ils utilisent leur temps. Votre avenir dépend de ce que vous faites de votre temps aujourd'hui. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de perdre de précieuses minutes sur des choses qui ne comptent pas. Priorisez, planifiez et exécutez avec précision. Le temps presse. Faites en sorte que chaque seconde compte. 10. Acceptez l'échec comme un retour d'expérience. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est un élément essentiel du chemin vers la réussite. Les personnes les plus prospères de l'histoire ont échoué plus souvent que d'autres n'ont même tenté de le faire. Leur résilience, leur persévérance et leur volonté d'apprendre de leurs échecs sont ce qui les distinguent. Chaque échec est porteur d'une leçon, d'une opportunité de grandir et d'affiner son approche. Trop souvent, les gens considèrent l'échec comme une étape, un verdict définitif sur leur capacité. En réalité, l'échec n'est qu'un retour d'information, un signal qui nous incite à ajuster nos actions. C'est un processus d'élimination, révélant ce qui ne fonctionne pas pour découvrir ce qui fonctionne. Le seul véritable échec est l'abandon avant même d'avoir tiré les leçons des échecs. L'une des principales raisons de la peur de l'échec est la peur du jugement. La société a tendance à célébrer les réussites, tout en négligeant les difficultés et les échecs qui les ont précédés. Ce récit sélectif crée une perception déformée du succès, faisant de l'échec une anomalie plutôt qu'une étape naturelle du processus. En réalité, l'échec est universel. Chaque grand inventeur, entrepreneur, artiste et leader a connu des revers. La différence réside dans la façon dont ils réagissent à l'échec. Ils analysent, s'adaptent et persévèrent. Au lieu de considérer l'échec comme une source d'embarras, voyons-le plutôt comme une preuve d'effort, la preuve que nous sommes sortis de notre zone de confort et que nous avons pris des risques. Chaque revers est un prélude à un retour en force. La capacité à rebondir après un échec renforce la résilience. Une qualité essentielle à la réussite à long terme. Lorsque nous apprenons à accepter l'échec, nous devenons plus forts, plus adaptables et mieux préparés aux défis futurs. La croissance se fait dans l'inconfort. Le succès ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à en tirer des leçons. Plus nous échouons, plus nous grandissons. Cet état d'esprit de croissance transforme les échecs, qui étaient des obstacles, en tremplins. Plutôt que de craindre l'échec, nous devrions nous entraîner à le considérer comme une opportunité de nous améliorer. Chaque faux pas nous apprend quelque chose de précieux sur nos compétences, nos stratégies et même notre propre état d'esprit. En affinant notre approche après chaque échec, nous augmentons nos chances de réussite à long terme. La clé est de changer de perspective. Lorsque l'échec est considéré comme un élément essentiel du progrès, il perd son pouvoir de découragement. Au lieu d'être paralysés par les revers, nous pouvons les utiliser comme une motivation pour aller de l'avant. Plus vite nous échouons, plus vite nous apprenons, au final, plus vite nous réussissons. Le progrès exige de la persévérance, et la persévérance exige le courage d'échouer sans perdre son élan. L'histoire regorge d'histoires d'individus qui ont transformé l'échec en succès. Thomas Edison, par exemple, a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Interrogé sur ses échecs, il a déclaré avec une formule célèbre qu'il n'avait pas échoué. Il avait simplement trouvé des milliers de méthodes qui ne fonctionnaient pas. De même, si les personnes les plus prospères au monde ont connu l'échec à maintes reprises, pourquoi devrions-nous le craindre? La peur de l'échec empêche beaucoup d'essayer, mais ceux qui considèrent l'échec comme un tremplin vers le succès, en fin de compte, accomplissent de plus grandes choses. Le chemin vers le succès n'est pas linéaire. Il est semé d'embûches, de revers et de percées. Ce qui compte le plus,
c'est la façon dont nous réagissons à l'échec. Devons-nous reculer par peur ou nous adapter et aller de l'avant? En fin de compte, le succès ne consiste pas à ne jamais échouer. Il s'agit de ne jamais abandonner. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui refusent de se laisser abattre par l'échec. Ils le considèrent comme un enseignement, une étape nécessaire du processus. Alors, continuez à avancer, à affiner votre approche et à utiliser l'échec comme un retour d'information. Chaque échec vous rapproche du succès, vous rendant plus fort, plus sage et plus résilient. Le seul véritable échec, c'est l'abandon. Tout le reste, c'est le progrès. 11. Le moment de la décision. Vous avez le choix. Vous pouvez continuer à attendre, à hésiter et à vous trouver des excuses. Ou vous pouvez décider qu'aujourd'hui est le jour où tout change. Le jour où vous arrêterez de parler et commencerez à agir. Plus d'attente, plus d'excuses, juste l'action. Car seule l'action vous mènera là où vous voulez être. Le succès ne vient pas du désir, de l'espoir ou du rêve. Il vient de l'action. Les rêves restent des rêves s'ils ne sont pas soutenus par l'effort et la persévérance. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à attendre le bon moment, l'opportunité parfaite ou le signe avant-coureur. Mais attendre ne donne pas de résultat. La seule façon d'avancer est de faire le premier pas, aussi petit soit-il. Décidez aujourd'hui que vous en avez fini avec l'attente, le doute et la retenue. En réalité, il n'y aura jamais de moment idéal pour se lancer. Les conditions ne seront jamais idéales à 100%. Mais ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent la perfection. Ce sont ceux qui agissent malgré l'incertitude, la peur ou l'inconfort. Ils avancent même lorsque les chances semblent contre eux. Prenez le contrôle de votre vie en agissant maintenant. Toute personne qui a réussi a un jour pris la décision de se lancer. Elle n'a pas attendu que la confiance apparaisse comme par magie, elle l'a construite par l'action. La seule façon de gagner en confiance est de se prouver que l'on peut y arriver. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, il suffit de commencer. L'action crée l'élan, et l'élan alimente le progrès. Commencez petit s'il le faut, mais lancez-vous. Plus vous attendez, plus c'est difficile. La procrastination ne fait pas que retarder le succès, elle le tue. Chaque jour passé à attendre est un jour perdu, un jour que vous auriez pu utiliser pour vous rapprocher de vos objectifs. Ne laissez pas l'hésitation vous priver de votre potentiel. Forcez-vous à agir. Dépassez les excuses, les doutes et les peurs. La peur sera toujours présente, mais elle perd de son pouvoir lorsque vous agissez malgré elle. Prenez votre pouvoir. Reconnaissez que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de réécrire votre histoire, de créer l'avenir que vous désirez. Mais tout commence par l'action. Décidez qu'à partir de maintenant, rien ne vous arrêtera. Engagez-vous à vous surpasser chaque jour, quels que soient vos sentiments. La motivation peut aller et venir, mais la discipline et l'action vous permettront de tenir le coup. Le succès se construit sur la constance, et non sur des inspirations passagères. Votre avenir dépend de ce que vous faites maintenant. Les choix que vous faites aujourd'hui façonneront votre vie de demain. Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci secret, seulement de l'action, de la persévérance et de la détermination. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de chercher des excuses. Passez à l'action. Votre heure est venue.